Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 29. La vie au pré, édition printemps. Bonjour et bienvenue dans le podcast équin bimensuel qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Tous les 15 jours, je publie ici un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et avec le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Le but, s'entraider entre nous et arriver à se poser les bonnes questions. Cette semaine, nous marquons officiellement l'entrée dans le printemps selon notre bon vieux cher calendrier grégorien. Le printemps, cette saison qui fait tellement de bien au moral. Les jours rallongent, et ça, c'est précieux en général quand on est propriétaire. Son arrivée marque la fin de l'utilisation de nos lampes frontales quand on rend visite à ses poneys. Comme chaque saison, la vie au pré est rythmée par différentes attentes et quelques problématiques bien connues. Je vous propose donc de reprendre notre petit tour d'horizon de la vie au pré édition printemps aux côtés de Marie, Kiss et Moana, Léa et Blue, Lisa, Linda Bohème et la petite nouvelle Mira. Si tous ces noms te sont étrangers, alors je t'invite à aller écouter le chapitre 19 avant celui-ci. Au gré des rencontres sur Instaponey, j'avais envie de vous offrir encore plus de témoignages issus d'exemples différents à travers cette série. Et c'est comme ça que j'ai contacté Jessica, propriétaire de Girly et J'imagine. Jessica, elle a ouvert son propre paddock Paradise, qui me donnerait presque envie de déménager dans le 91. Pour finir, il y a aussi Emily, propriétaire de Snoopy et Utica. Quand elle n'est pas avec eux, elle est hors-sitter et s'occupe toutes les semaines de 2 autres chevaux et de 2 autres poneys. Nous allons toutes vous raconter nos expériences de printemps au pré. C'est parti! Clairement, le printemps, C'est une saison que j'adore car les chemins de balade deviennent de nouveau praticables et ce n'est plus une patinoire de boue. Alors le printemps, pour moi, c'est vraiment ma saison préférée. Il commence à refaire beau, à voir les oiseaux qui chantent, etc. Donc c'est très très agréable d'aller s'occuper de ses chevaux, beaucoup plus qu'en hiver quand il y a la boue et quand il y a la pluie, le froid, etc. Le printemps est pour moi la saison où je revis. L'hiver étant très dur moralement au vu de la météo souvent pluvieuse et du fait que les jours soient très courts. C'est clairement le retour des beaux jours, du soleil, la fin de la gadoue au pré. Le printemps, moi, je l'associe à cette date fatidique qui marque le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été et que j'attends avec tellement d'impatience. Et oui, c'est la saison que l'on attend tous avec impatience. Sans grande surprise, je dirais. Le retour de la lumière, l'arrêt de la pluie nous rebooste et nous redonne de l'énergie. C'est aussi le retour de l'herbe, l'apparition des fleurs, des feuilles, bref, la nature se réveille et avec elle, certains invités comme Les petits moucherons, Tiques, pollen. De mouches, de bestioles. Tic, maintenant c'est toute l'année, donc c'est une surveillance quotidienne et annuelle. Mais au printemps, elles sont encore plus présentes. Faire bien attention aux chenilles processionnaires du chêne et du pin. et les mouches plates. ceci, on s'en passerait bien. Mais restons quelques minutes de plus à savourer le positif. Qui dit réveil de la nature, dit également Sol qui reprend de la vie. On a une herbe riche en vitamines, en acides gras, et puis on a une grande diversité alimentaire qui va être apportée par toutes les plantes et toutes les feuilles qui poussent à cette saison. Ce que je préfère lors de cette saison, c'est de voir mes pistes renaître. En fait, j'ai de la chance d'avoir beaucoup de végétation et le printemps me donne l'impression d'avoir un nouvel endroit car tout reprend en couleur. Je vois mes arbres réavoir des feuilles, je vois mes petites parcelles d'herbe pousser, les oiseaux se remettent à chanter. En fait, j'ai l'impression que la nature qui s'est mise en veille en hiver réenvahit mon espace de vie. en parallèle de l'herbe qui pousse et des fleurs qui gagnent la prairie, le panier de régime est lui aussi de sortie. Dans mon passé récent de cavalière, en gros mes dernières années de club, je fréquentais finalement peu de chevaux au pré et très peu avec cet accessoire. De notre côté, avec Iggy, on sortait d'un premier hiver difficile. Ma jument était maigre, un poil apathique, et je n'avais pas réussi à lui faire reprendre du poids pendant l'hiver. D'un autre côté, je voyais par contre mes camarades de pré accueillir et redouter en même temps le passage à l'herbe. Dans ma précédente pension, les chevaux changeaient de pré au printemps.
et retrouvez donc un nouveau champ incroyablement beau et varié en termes de mélange de fleurs, de graminées et d'arbustes. Alors, pour mes chevaux, ils ne sont pas dans la même pâture l'hiver et l'été, puisqu'en fait, ils sont en pension chez un agriculteur qui fait lui-même son foin. Donc là, actuellement, ils sont dans le pré d'hiver pour que l'herbe puisse repousser jusqu'à cet été et qu'il puisse faire son foin. Et après, du coup, ils passeront, une fois que le foin sera fait, dans le pré où le foin a été fait. Les dénivelés sont différents. L'herbe est plus riche dans la pâture d'été que dans la pâture d'hiver. Voilà. Et les troupeaux, comme mes chevaux sont tous les deux en troupeau, les troupeaux ont tendance aussi à se modifier entre l'été du coup et l'hiver, entre les changements de pâture ou pas. Donc généralement, ils changent de pâture aux alentours du mois de mai à peu près. Moi, mes juments, elles restent dans le même pré au printemps. Et au début, j'étais assez sceptique. Et puis finalement, je trouve ça plutôt pratique parce que elles font elles-mêmes leur transition alimentaire de façon super progressive. Et en ce moment, par exemple, dès que les températures montent et qu'il fait beau, elles vont passer de plus en plus de temps à l'herbe la journée, alors que quand les températures baissent ou que le soleil commence à se coucher, elles vont passer toute la nuit au foin. Donc en fait, plus les jours rallongent et plus elles vont passer de temps à l'herbe, et ça leur fait une transition hyper progressive. Et puis pour le reste de la saison, là c'est le gérant qui gère et il fait une rotation de parcelles. Ça lui permet de gérer la pousse de l'herbe et puis la consommation des chevaux aussi. Les pâtures sont fermées en hiver et sont rouvertes au printemps. Donc toute la base stabilisée reste la même de l'hiver, mais plusieurs hectares sur l'herbe sont ouverts pour le printemps. C'est la gérante de la pension qui s'occupe de tout. Il y a une rotation de parcelles. Quand une parcelle a été vraiment beaucoup mangée, donc quand il n'y a plus beaucoup d'herbe dessus, elle est fermée et une autre est ouverte pour laisser reposer la terre et que l'herbe repousse à nouveau. Et franchement, c'est super chouette. Mes chevaux ne changent pas d'endroit et restent donc sur les pistes. Néanmoins, je réouvre certaines zones fermées en hiver qui l'ont été pour préserver la qualité des terrains non stabilisés. Ils ont donc plus de mètres de piste et donc plus de zones de nourrissage, même si j'en conserve les 3/4 en hiver. À la fin du printemps, quand l'herbe est vraiment montée sur pied, j'ouvre 1 à 2 heures par jour les diverses parcelles d'herbe aux heures propices à moins de sucrosité. Je fais beaucoup de rotations pour qu'ils y aient accès jusqu'à l'automne, quand c'est possible. Ça reste vraiment l'herbe plaisir, sans les contraintes et la richesse en sucre. Au printemps, mes juments changent de pré, de pâture, enfin elles retournent à l'herbe, puisque l'hiver elles le passent dans un petit pré / paddock dans lequel elles sont au foin, et donc au printemps elles retournent à l'herbe. Donc niveau organisation, déjà il faut prévoir le trajet, puisque soit on le fait à pied, mais des fois c'est un petit peu loin, ou alors on le fait en trajet en vent. Et ensuite, niveau orga, ça va plutôt être au niveau tout ce qui va être vérification des clôtures, voir si pendant l'hiver il n'y a pas des arbres qui sont tombés sur les clôtures, si la neige n'a pas cassé des fils, ou voilà ce genre de choses, pour être sûr que quand elles retournent au pré, elles sont en sécurité. Et il y a aussi un petit peu toute une préparation au niveau alimentaire. En général, j'aime bien essayer de les faire brouter un peu d'herbe de temps en temps avant qu'elles aillent complètement à l'herbe. Notamment pour Linda qui a un petit peu un risque de fourbure, donc pour leurs estomacs c'est un peu mieux. Donc voilà. La fourbure. Jusque-là, un simple mot dans la page maladie de mon livre de galop. J'étais loin de me douter à quel point la fourbure flottait dans l'air, telle une menace présente et constante dans le quotidien du propriétaire. Je trouvais ma jument maigre pour cette fin d'hiver, mais je faisais des envieux comparés à tous ceux qui luttaient pour faire perdre les quelques kilos nécessaires avant de changer de pâture. Alors moi, je vais être assez gonflée parce que j'ai un conseil qui ne me concerne pas vraiment. Ça va être plutôt pour les propriétaires qui ont des chevaux qui sont fortement sujets à l'embonpoint. N'attendez pas avant de prendre des précautions, d'adapter peut-être votre gestion du pré ou de mettre un panier à votre cheval si vous ne pouvez pas adapter la gestion du pré, parce que souvent on a des chevaux qui vont prendre énormément de poids au printemps et arrive l'été et les propriétaires se disent que leur cheval est vraiment trop obèse et ils commencent à le restreindre à ce moment-là. Alors qu'en fait, c'est vraiment au printemps que c'est le plus important d'adapter sa gestion ou de mettre un panier pour limiter la quantité d'aliments ingérés par nos chevaux. Mars 2022, c'est aussi l'heure de mon premier bilan nutritionnel.
Alors sans surprise, Iggy manquait d'oméga 3, de minéraux, et l'aliment acheté en dépannage pour la soutenir cet hiver-là n'avait pas vraiment le bon ratio. Une fois la ration adaptée, en 6 semaines, j'ai vu par contre ma jument se métamorphoser. En même temps que sa mue, elle a retrouvé un poil brillant, de jolies formes là où elle était trop creuse, mais aussi de jolis pieds et un mental beaucoup plus coopératif. Mars 2022, c'est donc le moment où je commence petit à petit à m'intéresser au sujet de l'alimentation et à la pousse de l'herbe que je surveille comme le lait sur le feu. J'intègre des broutings dans ma routine pour favoriser la transition. Le printemps, c'est génial, mais il y a un point négatif, évidemment, sinon ce serait trop simple. Pour moi, c'est principalement le retour à l'herbe et donc la gestion de l'alimentation et de la prise de poids, puisque j'ai une jument fjord, donc tendance surpoids plus fourbure, une ânaise, donc les ânes, pareil, ce sont des animaux qui ont besoin d'une alimentation très pauvre, donc dès qu'ils sont à l'herbe, ils peuvent très vite prendre du gras. Et la petite dernière, j'ai l'impression qu'elle est sur la même lancée. Donc du coup, ça va être de gérer cette alimentation-là pour qu'elle ne prenne pas trop de poids, donc soit mettre en place un pâturage au fil, soit tourner entre les pâtures en fonction de de la qualité de l'herbe. Voilà, adapter tout ça et également du coup adapter l'activité et essayer de maintenir une activité à un minimum correct pour pouvoir justement équilibrer tout ça et éviter au max le surpoids. L'avantage d'être en équipiste, c'est de ne pas stresser avec l'herbe du printemps. Ma ponette a vécu au pré et avant je redoutais le moment où j'allais lui mettre le panier. Maintenant qu'elle est sur piste, je n'ai plus du tout cette appréhension. Néanmoins, le fait d'avoir des températures beaucoup plus douces par rapport à l'hiver, leur corps forcément ne lutte plus pour se réchauffer en brûlant des calories, je dois jouer sur la qualité du foin et sur la taille de maille de mes filets. J'ai par exemple un troupeau de chevaux ayant tendance à l'embonpoint qui aura un foin pas trop riche pour le printemps avec une taille de filet assez petite. Le printemps, je trouve que c'est une saison qui est relativement assez simple à gérer. En tout cas, moi, dans mon quotidien, j'ai beaucoup plus de soucis en hiver et en été. Mais le printemps, c'est vraiment une saison de transition. La seule petite chose qui peut poser problème, c'est peut-être avec ma jument qui, des fois, est un petit peu sensible au changement de saison. Donc mon ostéopathe m'avait proposé de lui faire une cure, un drainant à chaque changement de saison, surtout au printemps et à l'automne parce que c'est là où elle était le plus sensible. Donc c'est vrai que les drainants, ça peut aider énormément les chevaux à faire cette transition entre un hiver qui a été assez froid et un printemps qui va être un petit peu plus doux. Alors pour Blo, il a besoin d'un masque à mouches pour les UV. Donc il a une sensibilité au soleil et au pollen, donc il a besoin d'un masque anti-UV vraiment H24 durant le printemps, l'été et un petit peu l'automne. Il le garde la nuit aussi, il voit très bien à travers, mais c'est vraiment très très important et il faut toujours garder le masque propre, donc c'est une organisation à avoir. Et aussi un parage qui est plus fréquent car la pousse des pieds est très rapide. Pour ma jument, chaque changement de saison, c'est synonyme de déficience immunitaire, puisqu'elle est porteuse de la pyroplasmose chronique. Donc c'est souvent une saison où elle est en rechute. Et ça veut dire que je vais devoir être très présente et très vigilante pour l'aider à passer ces moments-là. L'avantage du printemps, c'est qu'avec le retour des beaux jours, on gagne quelques heures sur le planning pour pouvoir s'occuper de nos chevaux. Et ça, au quotidien, c'est une sacrée charge mentale de moins. Pendant que je commençais à m'approprier les premières bases du travail à pied, la carrière servait en parallèle de champ de bataille pour faire perdre les derniers kilos en trop de certains des camarades d'Iggy. Les trottings, eux aussi, faisaient également leur grand retour parce que la saison s'y prête à merveille. Non seulement je trouvais Iggy plus réceptive à mes premières tentatives de travail à pied, mais surtout je la trouvais beaucoup plus épanouie et sereine. La frustration alimentaire accumulée durant l'hiver, avec le peu d'herbe, le foin à partager et le froid contre lequel lutter, avait disparu petit à petit. En changeant de pré, on avait redistribué les cartes. Iggy passait ses journées à jouer avec le jeune hongre du groupe. Pourtant, elle l'avait boudé jusque-là, pour ne pas dire chassé durant tout l'hiver. Alors ce que je préfère clairement c'est de pouvoir retourner faire des balades puisque quand elles changent de pâture elles vont dans un endroit où il y a vraiment encore plus de chemins de balade que là où elles sont l'hiver, on a accès à la forêt directement, enfin c'est vraiment trop bien pour se promener et profiter de l'extérieur.
les voir dans les grandes étendues, donc dans les prés qui sont vraiment immenses, surtout quand ils sont tous couchés ou qu'ils sont tous au grand galop, particulièrement quand on ouvre les parcs. Et aussi les balades à pied ou montées et en vélo à côté de lui. C'est hyper chouette, on peut faire vraiment des plus longues balades qu'en hiver, la météo s'y prête aussi beaucoup plus, et le fait qu'il fasse nuit beaucoup plus tard. Et puis les balades au coucher de soleil avec ma pouliche et sa maman, avec le son des oiseaux et les animaux sauvages qui sont enfin de retour dans la nature après la saison de la chasse, ça c'est quand même des moments hors du temps. Le printemps, ça a été pour nous notre saison. Celle où la confiance s'est installée. Celle où notre relation a pris un tournant. À tel point que l'on a pu faire notre première sieste ensemble. Cette année par contre, j'aborde ce changement de saison bien différemment. Pas de changement de pré, une jument qui s'est maintenue dans l'hiver et qui attaque le retour de l'herbe par une boiterie qui force le repos. C'est donc vigilance absolue, car il m'est difficile de savoir si Iggy va se maintenir ou faire du gras. Et la question est de savoir si j'anticipe le panier ou pas. Je vois bien trop de chevaux énormes dans les prés, sans panier, et ça m'inquiète énormément que certains propriétaires ne soient pas assez vigilants sur ce point, qui pour moi est primordial, et qui parfois a des répercussions qui peuvent être fatales pour les chevaux. Moi, au printemps, j'ai beaucoup plus de temps libre qu'en hiver, dans le sens où j'ai moins de corvées à effectuer, comme par exemple donner le foin, nettoyer l'abri, vider le fumier, casser la glace, etc. Tout ça, du coup, au printemps, j'ai plus à le faire, donc j'ai un gros gain de temps. Et du coup, je conseillerais déjà d'optimiser ce temps pour proposer plus de séances et d'activités à son cheval, notamment si vous êtes dans la même problématique que moi, qui est cheval qui a tendance à prendre facilement du poids et donc tendance à la fourbure, puisque je me suis rendu compte avec le temps que gérer l'alimentation, c'est bien, mais ça suffit pas, et si on leur propose de l'activité, ça permettra justement d'équilibrer tout ça. Même si je sais qu'en fonction de la vie qu'on a, c'est pas forcément toujours simple, mais voilà, donc optimiser un petit peu ce temps et s'organiser au mieux pour pouvoir contrer la prise de poids et la prise d'énergie. Alors, petit conseil à toutes celles et tous ceux qui démarrent leur premier printemps aux côtés de votre cheval. C'est vraiment de suivre leur instinct et d'observer leurs chevaux un maximum, parce qu'on est ceux qui connaissent le mieux nos chevaux. Et aussi et surtout profiter, parce que le printemps c'est quand même une des meilleures saisons à cheval. On n'a pas trop chaud, on n'a pas trop froid. Début du printemps, il n'y a pas trop de mouches, de bestioles pour nous embêter. Donc vraiment en profiter à fond pour faire plein de balades, parce que les balades en forêt au printemps c'est génial, je recommande. C'est déjà la fin de ce chapitre. Si vous avez tenu jusque-là, c'est qu'il vous a plu, non ? Alors pourquoi pas nous soutenir en partageant le podcast sur vos propres réseaux sociaux. Vous pouvez aussi tout simplement nous laisser quelques étoiles, ça fait toujours plaisir. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, alors là c'est vraiment le moment de le faire, pour ne louper aucun des prochains précieux épisodes à venir. Pour toutes celles et ceux qui écouteraient via Apple Podcast, j'ai une mission pour vous. Ne soyez pas timides et laissez-nous un commentaire pour nous dire comment le journal d'Iggy vous a aidé dans votre propre quotidien. On se retrouve ici dans 15 jours, et d'ici là, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram pour suivre notre quotidien et notre actualité. On y est sous le pseudo iggy.journal. Merci de votre écoute et à bientôt.